j'adore la bagarre. Je regarde la bagarre. Je respire la bagarre. Bien évidemment, je regarde les tours de romance et tout et tout. Mais il y a des animés, tu viens regarder pour la bagarre. D'ailleurs, Vinland Saga. Un instant. La saison 2 là. C'est ça. Pourquoi? Moi, j'ai commencé la saison 2 en fait. Non, j'ai commencé Vinland Saga. Principalement pour la bagarre. Pour les coups de pied, les coups de main, les coups de poing, les coups de tête. J'ai commencé Vinland Saga pour la bagarre. La bagarre. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Bref. C'était moi au début de la saison 2. À la fin de la saison 2, je me suis dit en fait, t'es teubé d'avoir détesté ça au tout début. Revenons depuis le début. Vinland Saga. Quand j'ai commencé Vinland Saga, c'était uniquement pour la bagarre, comme je le disais. J'adore la bagarre. Je regarde la bagarre. Je cours la bagarre. Je respire la bagarre. Bien évidemment, je regarde les tours de romance et tout et tout et tout. Mais il y a des animés, tu viens regarder pour la bagarre. D'ailleurs, connaissez-vous le webtoon de Boxer? Je m'égare. De Boxer, c'est la bagarre. Tout ça m'a fait penser un peu à la bagarre. J'ai adoré. Allez le lire, s'il vous plaît. Voilà. Anyway, quand j'ai commencé Vinland Saga, c'était uniquement pour la bagarre. J'ai adoré. Voilà. Et j'ai commencé la saison 2, je me suis dit, mais c'est quoi cette merde? Mais c'est une merde qui ne dit pas son nom. C'est difficile à expliquer, cette merde. Mais bon, vu que j'ai commencé, je peux pas m'arrêter quand même. J'ai commencé en tant que otaku qui se respecte, à commencer, il faut essayer de finir. En plus, ce n'est pas un truc de 60 épisodes, tu peux pas finir, non. Allez, tu peux. Voilà. Donc, j'ai commencé la saison 2 avec beaucoup d'incompréhension. Je comprenais rien. Je me dis, mais c'est quoi ça? Comment ça, il est esclave? C'est quoi ça? Oh, et puis les gens, ils tapent et puis il n'a pas encore, je me dis, refait le visage. Il ne les a pas encore redéfinis là où leur nez doit être, là où leurs yeux doivent être, là où... C'est qu'il doit les défigurer et les refigurer. Comment il est là et puis on le malmène en fait. J'ai pas compris. Je suis perdue. Totalement perdue. J'ai rien compris. Mais je continue à regarder. Et là, je me demande, mais attendez, à l'origine, à la base des bases, Thorfinn, il a commencé les bagarres là même, c'est pourquoi. C'est pour venger son daron. À l'origine, c'est pour venger son daron. Qu'il a commencé par suivre ce monsieur. Qu'il est devenu un chien enragé. Qu'il est devenu une cause perdue. Qu'il est devenu limite une honte pour sa famille, disons-le, il est devenu une honte pour sa famille parce que son daron s'est sacrifié, ce n'est pas du tout pour que son fils devienne un chien enragé. Sa mère là-bas, qui s'inquiète pour son mari, La mère aussi, elle n'a pas fait son enfant pour que l'enfant devienne chien enragé. Elle était là tranquillement, son fils et son père ont voyagé et personne ne rentre. Si pendant 2 secondes, on arrête notre côté bagarreur, notre côté fan de bagarre, et qu'on regarde un peu au-delà de la bagarre, on se rend compte que il a fait plus que honte à son daron dans la saison 1. C'est vrai que c'est horrible de dire ça comme ça, mais en vérité, il a vraiment foutu la honte à son daron. C'est que son daron doit se retourner là où il est là-bas maintenant, parce que le daron se sacrifie. Il a double peine. Le daron, il a double peine. Parce qu'il se sacrifie. Et puis, c'est comme si son fils aussi a perdu la vie ce jour-là. Et la daronne, elle est là, une ribambelle de peine. Elle ne sait plus là où son enfant est, là où son mari est, de un. De deux, ils ne reviennent pas. On se demande, sont-ils vivants? Sont-ils semi-vivants? Que sont-ils devenus? Elle n'en a aucune idée. Elle se retrouve seule à s'occuper de la fille, de leur fille. Elle doit être tous les jours en train de prier tous les saints de ce monde pour que
sont mariés, son fils soit en bonne santé, soit au moins vivant, que au moins il respire quelque part, qu'il soit heureux, puisqu'il n'y a pas de téléphone pour dire allô, yeah, je mange, tout va bien, il n'y a pas ça. Donc, elle doit être dans tous ces états. Et en plus, elle doit se battre pour sa fille. Elle ne doit pas se laisser aller. Elle doit se battre pour sa fille. Donc, la daronne, elle a toutes les peines du monde. Le daron, lui, il a perdu la vie doublement puisqu'il a perdu la vie pour se sacrifier pour son enfant. Et ensuite, il a encore perdu la vie parce que son enfant est devenu autre chose. Son enfant est devenu un chien enragé. Son enfant a perdu la vie. Donc, c'est la pire chose qu'un père voudrait pour son enfant. Et pire encore, à la fin de la saison 1, ou bien c'était au début de la saison 2, ce qui est sûr, la raison pour laquelle le fils était totalement enragé, était totalement son objectif de vie, son indo, d'aucuns diraient, c'est parti en fumée. C'est parti en fumée. C'est que toute ta vie, tu as toujours voulu gagner un trophée. Mon exemple est un peu bancal, je l'admets. Mais toute ta vie, tu as voulu gagner un trophée, et puis tu es là un jour, le trophée se brise. Le trophée devient cendre face à toi. C'est que, imagine ce qui va se passer dans ton mind. Imagine ce qui va se passer dans ta tête. Je pense que tu vas perdre tous tes moyens, tu vas perdre tout. Tu auras envie de chercher un truc et de t'enlever la vie. Si d'autant que si tu avais une vie déjà, parce que... Donc, en fait, cette période d'esclavage, cette période où il a été utilisé comme... Voilà. C'était une période de rédemption. C'était une période où une période où il s'est calmé. Une période où il a calmé ses ardeurs. Parce que, disons la vérité, si juste après avoir, en guillemets, perdu la couronne dans mon exemple précédent, s'il rentrait chez lui, est-ce qu'il connaissait même le chemin? Bref, s'il rentrait chez lui, il allait rentrer en loque humaine. C'est que sa mère allait juste recevoir un corps avec une âme à l'intérieur, mais sans vie, ce qui serait comme une loque humaine. Donc, c'était une sorte de rédemption pour lui de se calmer, de se ressaisir, de revoir, de voir le monde, puisqu'il ne voyait même pas le monde. Tout ce qu'il voyait, c'est le beau qu'il voulait. Il voulait, voilà, lui, rentrer un objet tranchant dedans. C'était tout ce qu'il voyait. Il ne voyait pas le monde autour de lui. Il n'a pas profité de sa vie. Il était... En fait, avant d'être esclave, il était esclave. Le fait d'être esclave, c'était sa liberté. En étant libre et en cherchant à mettre un objet tranchant dans l'autre bout là, il était esclave tout simplement de son poignard. Donc, après avoir été très bête et avoir dit beaucoup de mots d'oiseaux sur l'auteur parce que je ne comprenais pas au début, je me disais que tôt ou tard, à la suite, il allait redevenir le Thorfinn, mon Thorfinn bien-aimé, il allait redevenir ce bon vieux Thorfinn qui va foutre des poings dans la figure des gens pour mon bon plaisir, bien sûr, parce que je suis très toxique des temps en temps. Mais bon, après avoir jugé et en continuant à regarder, en me prenant au jeu, j'ai surkiffé, j'ai adoré. Je me suis rendu compte que la vie ne tourne pas autour de la bagarre. Nous-mêmes, quand on était jeunes, déjà, je ne vais même pas parler de nous, nos parents, pour généralement les aînés, vous allez vous rendre compte que les parents étaient un peu plus durs pour les aînés, mais après, ils se sont un peu assagis, ils se sont un peu calmés, puis surtout les cadets, les benjamins, eux, ils sont pourris gâtés. C'est encore chose de ça. Il a, il a grandi, il est devenu plus mature. Il est devenu beaucoup plus mature. Et nous, en tant que fans d'animé, je peux accepter qu'un gosse de 14-15 ans juge la saison 2, puisque voilà, c'est un môme, il vient de naître. Il est né littéralement de la dernière pluie. Je plaisante. Anyway, est-ce que j'ai besoin de dire que je plaisante? C'est évident. Je m'égare. Un môme qui juge la saison 2, ouais, c'est compréhensible. Parce que moi-même, si à l'époque, quand j'avais 15-16 ans, je suis venue regarder le combat ninja
Et puis, il commence pas à danser la salsa. Ça va m'énerver. Je vais m'en arracher les cheveux. Voilà. Donc, je peux comprendre la haine de certains. Mais comme je le dis souvent, comme j'ai commencé par le dire dernièrement surtout, regardons nos animés de jeunesse. On aura une autre lecture de ces animés et on va encore plus les aimer. Ou parfois, par exemple, j'ai regardé Onizuka, j'ai pas fini, j'ai regardé Onizuka. C'est très drôle. Et oui, c'était extrêmement drôle. J'ai eu raison de l'aimer. Mais il y avait tellement de leçons derrière que je ne percevais pas du tout. Je voyais juste un prof qui foutait un caleçon sur la tête. Je trouvais juste que c'était un imbécile heureux, mais il y avait une autre relecture. Bref, je m'égare. Mon sujet du jour, c'est Vinland Saga. Vinland Saga, c'est pépite. La saison 1, pour nous, en gros guillemets bandeurs de bagarre, nous avons été pleinement servis. Nous avons été pleinement servis. On nous mettait la carotte, comme on met la carotte à l'âne, et on suivait. Mais ils nous l'ont arraché, notre carotte. Qu'est-ce qu'on devait? Qu'est-ce qu'on est censé faire là? Sommes-nous censés nous enlever la vie à ce moment? Ou sommes-nous censés continuer la vie? Parce qu'il y a eu des gens qui se sont sacrifiés. Au bout d'un moment même, le bout qu'il tenait à mettre un objet tranchant en lui, je ne sais pas si je peux dire le mot, mais en gros, le bout qui voulait mettre un objet tranchant en lui était limite devenu comme son père. Parce que j'ai vu quelques comportements affectueux qu'il lui adressait. Même si lui aussi, il est une cause perdue. Lui aussi, c'est un homme très problématique. Il a été une sorte de père de substitution. Mais je mets 24 gros guillemets dans cette phrase. Mais il a été une sorte de père de substitution. Et c'est aussi une sorte de rédemption pour lui. Dans le sens où, lui aussi, c'est pas comme s'il a eu une vie glorieuse. C'est pas comme s'il a tout bien fait dans sa vie. Mais le fait d'avoir été en quelque sorte un père pour Thorfinn aussi est une sorte de rédemption pour lui. C'est vrai qu'il savait ce que Thorfinn voulait lui faire, mais j'avais l'impression, peut-être c'est moi, je suis une personne très farfelue, mais j'avais vraiment l'impression que ça l'a apaisé d'être une sorte de père de substitution. Et je pense qu'il méritait largement ce qui lui est arrivé. Parce que tout se paye. Tout se paye. Donc, revisionnons, parce que je m'inclus aussi, revisionnons Vinland Saga. C'est vrai, nous savons ce qui va se passer, mais il faut qu'on le revisionne, parce que moi, si je dois le revisionner, pour revoir une autre lecture, en sachant la saison 2, en ayant connaissance de la saison 2, quelle sera la nouvelle lecture qu'on fera de la saison 1? Si je le revisionne très tôt, je vais refaire une autre vidéo. Sinon, bon. Mais c'est pour dire que c'est un animé pépite. Je ne suis pas tombée sur beaucoup d'animés qui m'ont donné du fan service, qui m'ont donné de la bagarre. J'ai adoré, j'ai adoré aimer la bagarre et qui m'ont coupé l'herbe sous le pied d'une seconde à l'autre comme ça. Parce que j'ai commencé la saison 2, je me disais, oh, mon bon vieux Thorfinn, un peu de, voilà, coup de pied, coup de main, coup de pied, coup de poing, coup de tête, coup de, je sais pas quoi, coup de coude. Un peu de ça ne me fera pas de mal et je l'ai allumé, je m'attendais à juste regarder de la bagarre et j'ai vu de la philosophie. Et de la philosophie intelligente, et de la philosophie facile à comprendre parce que j'aurais pu ne pas assez comprendre et je ne l'avais pas compris aussi au début. C'est au fur et à mesure que j'ai finalement compris. Du coup, je ne juge pas ceux qui ont jugé la saison 2 parce que j'en fais partie. J'en ai fait partie. Est-ce que c'est français? Oui, je pense que c'est français. J'ai fait partie de ceux qui l'ont jugé à bras le corps, à bras le dent aussi, les dents. Parce que c'était moi, je piaillais sur la saison 2. Quand j'ai commencé la saison 2, j'ai dit à mes potes, oh,
Saison 2 là aussi là. C'est difficile à regarder, hein, franchement. Donc, c'est ça quoi. Dites-moi qu'après, il y aura un peu de bagarre. Et puis, ces zozos que j'ai comme amis n'ont pas voulu me spoiler la suite. Parce que moi, je me disais, je les suppliais. Je me mettais pas à genoux, mais voilà, je me mettais à genoux en esprit, on va dire comme ça. Je me mettais à genoux en esprit pour lui dire, s'il vous plaît, dites-moi qu'il y aura encore de la bagarre. Parce que moi, j'ai commencé ça pour la bagarre. Vous ne pouvez pas me dire qu'il n'y aura plus de bagarre. Ce serait horrible. Ce serait le truc le plus horrible qui arrive à Vinland Saga. C'est pas possible. C'est comme si vous me dites que dans le monde de Naruto, il n'y a plus de chakra là. C'est plus Naruto. C'est autre chose, mais c'est plus Naruto. Anyway, euh, du coup, j'espère que je vous ai convaincu. Si je ne vous ai pas convaincu, il y a tellement d'animés aussi que si ça ne vous plaît pas, vous pouvez regarder les choses. Hein, parce que franchement, la vie est terriblement simple. Il ne faut pas qu'on se la complique inutilement. Donc, si vous n'avez pas aimé, c'est pas grave. Mais moi, j'ai adoré. Je dois le revisionner et je voudrais que vous le revisionnez. Je voudrais. Si vous ne voulez pas, ça ne me regarde pas. Voilà. Donc, bon visionnage. Euh, Abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Même si c'est bonjour, vous commentez, c'est mieux que rien. Si vous ne voulez pas aussi commenter, euh, faites quelque chose au moins, je sais pas. Ou si vous ne voulez aussi rien faire, ne faites rien. Voilà, la vie est extrêmement simple. Faites ce que vous voulez. Allez, bon visionnage. Et donnez-moi, si possible, vos avis, si vous voulez, bien évidemment, vos avis sur l'anime. Et quelle était la première lecture? C'est-à-dire, quand vous avez commencé la saison 2, avez-vous été aussi dégoûté, déçu comme moi? Ou directement, quand vous avez commencé la saison 2, vous avez coupé? Parce que moi aussi, quand j'ai commencé la saison 2 là, j'ai vu épisode 1, un épisode 1, un épisode. Ok, j'ai vu l'épisode 1 et j'ai coupé. Parce que je voyais que c'est quoi cette merde? Bref, je me répète. Bon visionnage. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous ne l'avez pas apprécié, vous pouvez aussi me donner des conseils. Hein, voilà. Allez, hasta la vista. Bye.